Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va faire quelques exercices concernant le chapitre 2. Alors, en réalité, on va faire exactement 3 exercices. Alors, commençons par le premier exercice. Alors, on prend une fonction. Ma fonction, c'est f de x égale ln de x moins arctangent de x. C'est une fonction qui est définie sur R plus étoile. Donc, elle est définie pour tout x strictement positif. La première question, on doit prouver que f admet une seule racine réelle, alpha, et qu'on doit le localiser dans un intervalle i entre deux entiers consécutifs. Puis on définit la suite suivante, donc x0 est égal 3, x1 plus 1 est égal g de x1, avec g de x est égal x moins ln de x plus arctangente de x. Et je dois prouver que la limite de cette suite, c'est alpha, qui n'est rien d'autre que la racine de f. À la fin, on doit calculer ou bien déduire le nombre d'itérations n pour assurer une convergence, pour assurer que xn moins alpha, donc l'erreur à l'itération n, en valeur absolue, est inférieur à 10 puissance moins 6. On commence. Alors, je prends ma fonction. Pour prouver l'existence et l'unicité de la racine, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, tout à fait au début, on remarque bien que f est une fonction qui est continue dérivable sur 0 ouvert plus infini, que la limite de f quand x tend vers 0 avec des valeurs vers 0 avec des valeurs positives, c'est moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on remarque ici qu'on a un changement de signe. Alors, ce qui me permet de dire la continuité plus le changement de signe, donc il y a au moins une racine dans l'intervalle 0 plus l'infini. 0 Si je calcule maintenant la dérivée de f, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, f' de x, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. La dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, j'ai 1 sur x moins 1 sur 1 plus x au carré. Et je dois prouver que cette quantité est positive. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, on va mettre au même dénominateur. Ça devient x au carré moins x plus 1 sur x fois 1 plus x au carré. Donc, parce que les x sont positifs, donc le dénominateur est positif. Maintenant, je passe à plutôt au numérateur. Donc, le numérateur, c'est un polynôme de degré 2. Donc, c'est x au carré moins x plus 1. Alors, si je calcule donc le discriminant delta pour ce numérateur, je trouve moins 3. Donc, c'est une valeur qui est négative, ce qui signifie que ce numérateur-là ne s'annule pas dans R. Alors, s'il ne s'annule pas dans R, il va prendre le signe de x carré. Et le signe de x carré, c'est plus, donc cette quantité est positive. Donc une quantité qui est positive sur une quantité qui est positive me permet de dire que f' est strictement positif. Bien, donc si la dérivée est strictement positive, on peut déduire directement que f est strictement croissante. Alors à partir de ces trois conditions-là, je peux dire que, on peut déduire que f admet une seule racine réelle entre 0 et plus l'infini. Pour déterminer l'intervalle, qu'est-ce que je fais? On va calculer la valeur de f en plusieurs points. Donc, on a dit que f, la limite de f quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, si je calcule le point 1, pour x égale à 1, je trouve un nombre qui est négatif. Si je calcule pour x égale à 2, je trouve aussi un nombre qui est négatif. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est le signe de nombre, non pas la valeur de ce nombre-là. Si je calcule pour x est égal à 3, je trouve aussi un nombre négatif. Par contre, si je calcule pour x est égal à 4, je trouve pour la première fois un nombre qui est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la racine alpha est comprise entre 3 et 4. Parlons maintenant de la deuxième suite. Donc, ils ont proposé cette suite dans l'exercice. Donc, x0 est égal à 3, x1 plus 1 est égal à g de x1, avec g de x est égal à x moins ln de x plus l'arctangente de x. Je dois prouver que cette suite converge vers alpha, la racine de 1. Alors, tout à fait au début, je dois trouver une relation, je dois prouver la relation entre la solution de l'équation f de x est égal à 0 et le point fixe de g. Parce qu'on remarque, si on veut donc l'équation f de x est égal à 0, c'est équivalent à dire que ln de x moins arctangent de x est égal à 0. On va multiplier tout ça par moins pour avoir cette nouvelle écriture de mon équation.
Puis, à chaque côté de l'équation, j'ajoute x. D'où la fonction g de x est égal à x. Donc, le problème fixe qui est présenté ici est équivalent à la résolution de l'équation f de x est égal à 0. Donc ça, c'est la première condition qu'on doit toujours vérifier. Les deux autres conditions, c'est la stabilité et la contractante de f dans l'intervalle 3, 4. Alors, pour pouvoir vérifier tout ça, je commence par calculer la première dérivée de g, bien sûr. Donc la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. La dérivée de la tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Comme ça, j'ai dérivé ma fonction g'. Puis, je passe à la deuxième dérivée. La dérivée de la constante 1, c'est 0. La dérivée de moins 1 sur x, c'est 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur 1 plus x au carré, c'est moins 1 sur moins 1 fois 2x sur 1 plus x au carré. Je dois prouver que cette quantité est positive. Bon, je dois étudier le signe de cette quantité pour tout x qui appartient à l'intervalle 3, 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, tout à fait au début, j'ai écrit ça. Tout ça avec un même dénominateur qui est x fois 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, je remarque que cette quantité est positive. Bien. Donc, le numérateur, j'obtiens x4 plus 2x au carré plus 1 moins 2x puissance 3. Alors, vous allez me poser la question, comment je peux prouver, bien, comment je peux étudier le signe de cette quantité entre 3 et 4? L'étude du signe, d'habitude, nécessite qu'on va calculer la dérivée et faire une étude de la fonction. Ici, on va pas faire tout ce travail-là, mais on va chercher une petite astuce. Alors, on va essayer de l'écrire comme la somme des nombres positifs ou bien des nombres négatifs. Alors, tout à fait au début, je remarque que j'ai ce 1-là. On va mettre à part et je prends les autres de l'autre côté. Donc, je prends x4, 2x2 et moins 2x3 de l'autre côté. On va faire sortir le x au carré en facteur. Donc, il me reste x au carré à la place de x4, moins 2x à la place de moins 2x3 et 2 à la place de 2x au carré. Plus le 1 qui a été mis de l'autre côté. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette quantité? Donc, le x au carré est positif, le 1 est positif, mais jusqu'à maintenant, on n'a aucune information sur cette quantité-là. Donc, le x au carré moins 2x plus 2. Quel est le signe de ce polynôme-là entre 3 et 4? Alors, pour pouvoir le faire, j'ai calculé le discriminant. Et j'ai trouvé que le discriminant est égal à moins 4. Donc, ce polynôme-là, le degré d, ne s'annule pas entre 0 et entre 3 et 4, plutôt ne s'annule pas dans R. S'il ne s'annule pas, donc il est soit positif, soit négatif. Alors, leur signe, c'est le signe de x au carré. Le x au carré est positif. Donc, cette quantité, donc ce polynôme-là, qui est x au carré moins 2x plus 2, est toujours positif. Multiplié par le x au carré, ça devient positif. Plus 1, donc, c'est la somme des quantités positives, sera toujours positif. Enfin, on va déduire que la deuxième dérivée est positive, quel que soit x appartient à 1, bien, avec plus de détails, quel que soit x appartient à 3, 4. Maintenant, je peux faire un tableau de variation. Alors, on a trouvé que g de prime est positif entre 3 et 4, ce qui signifie que g prime est croissante. Alors, g prime, ça sera croissant. J'ai calculé sa valeur au point 3 et point 4. Donc, j'ai trouvé que g prime de 3, c'est 0,7666. Bien sûr, il y a une infinité de CCG. J'ai pris uniquement 4 chiffres après la virgule. Et g prime de 4, c'est presque 0,80882. Bien sûr, il y a d'autres chiffres que j'ai pas pris en considération. Bien, qu'est-ce qu'on remarque? G prime, elle est croissante, elle est toujours positive. Ce qui signifie que G est aussi croissant. Alors, je calcule G de 3. Je trouvais 3,15043 et j'ai calculé G de 4, je trouvais 3,93 952. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Premièrement, je peux dire que G est contractant. Plutôt, que G est contractant. Pourquoi? Parce que sa dérivée, la dérivée de G, donc, quel que soit x appartient à 3, 4, g' de x est inclus à l'intervalle 0,7667,
0,8000, je dois corriger, c'est un 6, c'est pas un 7, c'est un 6. Et ici, c'est 0,883. Donc, G' est toujours inférieur à 1, bien, y compris entre 0 et 1, dans l'intervalle 3, 4. Donc, on va déduire que G est contractant dans l'intervalle 3, 4. Bien. La même chose, on va trouver qu'elle est stable. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartient à 3, 4, G est compris entre 3,150 et 3,94. Donc, on peut déduire directement que G est stable. Donc, les trois conditions sont vérifiées. On va déduire que la suite xn, donc la conclusion c'est que la suite xn est égale g de xn, converge vers le point fixe de g, qui est l'unique racine de f dans l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, c'est la racine qui est comprise entre 3 et 4. Enfin, on passe à la dernière question, c'est calculer le nombre d'itérations pour avoir une erreur inférieure à 10 puissance moins 6. Alors, on a vu dans le cours cette relation-là, donc xn moins r est inférieur à k puissance n sur 1 moins k fois x1 moins x0. C'est-à-dire que l'erreur à l'itération n, on l'a exprimé en valeur absolue, on a exprimé en fonction de k, x1 et x0. Alors, le x0, c'est la solution, ou bien c'est le point de départ, x0. Le x1, c'est la première approximation, bien la première correction de la solution initiale x0. Le k, c'est la constante de la contractante. Alors, la constante de la contractante, on va prendre le maximum de G' dans l'intervalle 0, ou plutôt dans l'intervalle 3, 4. Alors, pour que l'erreur sera inférieure à 2 puissance moins 6, il suffit qu'il sera inférieur à k puissance 1 sur 1 moins k fois la valeur absolue de x1 moins x0. Alors, à partir de cette formule-là, je peux déterminer le nombre d'itérations n, qui sera la partie entière de 10 puissance moins 6 fois 1 moins k sur x1 moins x0, valeur absolue, divisé par ln de k plus 1. Alors, si j'ai fait mes calculs, je trouve 1. Ah, plutôt, je trouve 64. Bien. Cette méthode, dans notre cas, la méthode de point fixe a été plus lente que la méthode de dichotomie. Alors, si on a utilisé la méthode de dichotomie, pour avoir la même précision, je dois faire entre 21 et 22 itérations. Donc, il suffit de faire 22 itérations. Par contre, ici, on doit faire 3 fois plus d'itérations. Pourquoi la méthode de point fixe ici est plus lente que la méthode de dichotomie? Pour une simple raison, parce que, premièrement, les méthodes d'ordre 1 sont de même ordre. Deuxièmement, on a remarqué la constante k qui a été prise. La constante k. Cette constante est 0,80883. Donc, par contre, pour la méthode de dichotomie, c'est 1 sur 2. Donc, elle est supérieure à 1 sur 2. Parce qu'elle est supérieure à 1 sur 2, elle sera plus lente que la méthode de dichotomie. Passons maintenant à un autre exercice. Dans l'exercice 2, on s'intéresse à l'utilisation de la méthode de Newton pour calculer la racine cubique d'un nombre positif alpha. Puis, on va essayer de faire une petite application pour alpha est égal à 5. On va essayer de calculer cette précision. Donc, dans l'exercice, nous demandons d'avoir une erreur qui doit être inférieure à 0,01. Alors, comment on peut résoudre ce problème? On doit savoir que pour déterminer la racine n d'un nombre réel alpha, on doit résoudre l'équation x puissance n moins alpha est égal à 0. Alors, si je résoudre cette équation-là, je peux déterminer la racine n de x. Par contre, bien, pour le cas où n est égal à 3, c'est-à-dire on doit déterminer la racine cubique, il suffit de résoudre l'équation x puissance 3 moins alpha est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose que x3 moins alpha est égal à f de x. Puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois localiser la racine entre deux entiers successifs. Alors, je cherche le plus grand entier a, tel que a puissance 3 est inférieur à alpha, et
a plus 1, le tout puissance 3, est supérieur à alpha. Puis, on doit appliquer la méthode de Newton à l'intérieur de cet intervalle. Donc, l'intervalle dans lequel on va appliquer la méthode de Newton, ce sera a plus 1. Alors, comment s'écrit le processus de Newton dans notre situation? Il s'écrit de cette façon-là. x0 appartient à a plus 1, donc x0 sera fixé et appartient à a plus 1. On ne va pas parler de détails ici, je prends grosso modo. Donc, ce sera une valeur dans cet intervalle. x1 plus 1, donc ce sera une valeur dans cet intervalle qui vérifie certaines conditions, on va l'expliquer plus tard. x1 plus 1, ce sera donc xn moins f de x1 sur f' de x1. Donc f de x1, donc c'est x1 puissance 3 moins alpha, et f', c'est 3xn au carré. On va mettre au même dénominateur, ça devient 2xn puissance 3 plus alpha sur 3xn au carré. Maintenant, on va parler des conditions d'application de la méthode de Newton dans l'intervalle a plus 1. Alors, on peut voir que la fonction f elle est au moins de classe C2 dans l'intervalle a plus 1. On peut remarquer aussi que f de a est négatif et f de a plus 1 est positif, donc facilement on peut faire ça. On a dit que a puissance 3 est inférieur à alpha, donc a puissance 3 moins alpha sera négatif, et que a plus 1 puissance 3 est supérieur à alpha. Donc a plus 1 puissance 3 moins alpha, ça sera positif. Donc le changement de signe a été vérifié. On calcule sa première dérivée, on trouve 3x au carré, qui est strictement positif, quel que soit x appartient à a plus 1. Donc la première dérivée ne s'annule pas. Je passe à la deuxième dérivée, je trouve 6x. Donc f de prime de x c'est 6x. Et 6x ne change pas de signe dans l'intervalle a plus 1, quel que soit a. Non. Elle est toujours vérifiée. N'oubliez pas qu'on cherche la racine d'un nombre, la racine cubique d'un nombre positif. Donc le a, ça sera positif, et ici x ne change pas de signe. Maintenant, la dernière condition. Donc le processus de Newton converge pour tout x0 qui vérifie la condition supplémentaire, f de x0 fois f de prime de x0 positif. Alors si on a cette condition supplémentaire, si x0 vérifie cette condition supplémentaire, j'assure la convergence de mon processus. Alors maintenant, on va essayer de faire une petite application. Pour x est égal, pour alpha est égal à 5. Alors, on commence tout à fait au début par le choix de x0. On remarque que f de prime de x0 c'est 6x, donc elle est positive. Quel que soit x appartient à 1, 2. Pourquoi j'ai choisi l'intervalle 1, 2? Parce que la racine cubique est comprise entre 1 et 2. On peut remarquer que 1 puissance 3 est inférieur à 5 et 2 puissance 3 supérieur à 5. Regardez, on a déjà vu que f de 2 est positif. Donc f de 2 est égal à 3. Ce qui me permet de dire de choisir x0 est égal à 2. Pourquoi x0 est égal à 2? Parce que f de 2 fois f de prime de 2 est positif. Bien, on a fait notre choix de x0. Donc voici mon processus. x0 est égal à 2. x1 plus 1 est égal à 2x1 puissance 3 plus 5 sur 3xn au carré. Je commence à faire mes calculs. Alors je calcule x0, je calcule x1, j'ai calculé x2, je passe au calcul de x3, x4 et x7. Dans l'exercice, on demandait uniquement d'avoir une erreur inférieure à 10 puissance moins 2. Donc, mais j'ai fait ici plus de calculs pour parler un peu de la vitesse de cette méthode-là. Alors, vous voyez, après 5 itérations, j'ai cette valeur-là. J'ai essayé de calculer, en utilisant la calculatrice, la racine directe, donc directement la racine cubique de 3. Donc, j'ai utilisé la calculatrice qui est offerte par Windows. Et je trouvais cette valeur, par Windows 10. Je trouvais cette valeur. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Cette valeur qui prend plus que 20 chiffres après la virgule, on remarque qu'après 5 itérations, on avait pratiquement 14 chiffres identiques. Vous voyez, tous ces chiffres-là sont là. Donc, j'ai fait 14 chiffres exacts après 5 itérations seulement. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, on avait une très bonne précision,
qui est inférieur à 10 puissance moins 14 après uniquement 5 itérations. Alors, si vous remarquez bien, ici, le 7 est correct. Il part tout 7, donc 1,7. Les deux chiffres 1 et 7 sont corrects. Par contre, ici, donc le 5 n'est pas correct. Il est en train de changer. Donc, il y a un changement de 5. Donc, le 5, ça devient 1. Puis, à la place, ça devient 0. Puis, 0,9. Et ce 0-là est fixe. 0 et 9 sont déjà fixés. Donc, je peux dire, il suffit d'avoir 3 itérations pour avoir une erreur inférieure à 10 puissance moins 1. Alors, comment je fais ça? J'ai calculé x3 moins x2. Bien, c'est tout pour l'exercice 2. Je passe maintenant à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on va parler d'un problème de point fixe. Alors, mon problème est le suivant. Donc, j'ai x1 plus 1 est égal à alpha x1 plus bêta q xn au carré plus gamma q puissance 2 sur xn puissance 5. Où alpha, bêta et gamma sont des paramètres. Mon but final, c'est de calculer la racine cubique d'un nombre q. Donc, c'est de calculer R, la racine cubique de q, quel que soit q positif. La question est assez simple. Déterminer les paramètres alpha, bêta et gamma pour que la méthode de point fixe ait l'ordre de convergence le plus élevé possible, quel que soit q positif. Puis, après avoir déterminé ces paramètres-là, je dois répondre à la deuxième question, qui est quel est l'ordre de convergence de la méthode de point fixe obtenue. Donc, avant de résoudre les exercices, j'aimerais bien parler tout à fait au début de l'ordre de convergence. Alors, c'est quoi l'ordre de convergence? On dit qu'une méthode de point fixe converge à l'ordre P, c'est l'erreur à l'itération 1 plus 1 est presque égale à une constante C, donc constante positive, fois l'erreur à l'itération 1 puissance P. Donc, l'ordre de convergence, c'est la puissance de cette erreur-là. Donc, on dit que la méthode de point fixe converge à l'ordre P, c'est on a cette condition qui est vérifiée. Alors, il y a une autre façon pour vérifier cette condition-là. C'est quoi? C'est la suivante. Donc, tout à fait au début, je dois avoir une fonction qui est contractante au voisinage de point fixe R. Donc, je dois avoir J' de R en valeur absolue inférieure à 1. Alors, si cette condition est vérifiée, on va voir. Si J' de R est différent de 0. Alors, si J' de R, ici, elle est inférieure à 1. Si elle est inférieure à 1, peut être égale à 0, elle peut être différent de 0. Alors, si elle est différente de 0, on dit que l'ordre de convergence est égal à 1. Donc, P est égal à 1. Par contre, si elle est égale à 0, donc J' de R est égal à 0. Ici, on a plusieurs possibilités. Parmi ces possibilités-là, donc la première possibilité, c'est que la deuxième dérivée ne s'annule pas au point R. Alors, dans cette situation, on va dire que P est égal à 2. Par contre, si la deuxième dérivée s'annule et la troisième ne s'annule pas, on va dire que P est égal à 3. Ainsi de suite. Alors, si la deuxième et la troisième s'annulent et la quatrième ne s'annule pas, on va dire que P est égal à 4, ainsi de suite. Alors, on va essayer d'appliquer ce principe-là. Alors, le problème qui a été défini, c'est le problème de point fixe défini de cette façon. Donc, x1 plus 1 est égal à alpha x1 plus bêta q xn au carré plus gamma q au carré xn puissance 5. Alors, ici, on a trois inconnus qu'on doit déterminer. Alpha, bêta et gamma. Alors, pour déterminer trois inconnus, on doit avoir au moins trois équations. Alors, je pose que g de x égale alpha x1 plus bêta q sur xn au carré plus gamma q sur xn puissance 5. Donc ici, c'est g de x1. Puis, pour obtenir de R, le plus élevé possible, R, le point fixe de g, c'est en même temps la racine cubique de R, doit annuler le maximum des dérivés successifs de g. Donc ici, il y a un point virgule. Il y a un point. Donc, afin de déterminer les paramètres alpha, bêta et gamma, on suit les étapes suivantes. Alors, pour déterminer les trois paramètres, je dois avoir au minimum trois équations. Alors, comment je peux obtenir mes équations? Alors, tout à fait au début, on a défini g de x de la forme alpha x plus bêta q sur x au carré plus gamma q au carré, plutôt gamma q au carré sur x puissance 5. Alors, maintenant, on s'intéresse
à avoir R comme point fixe de la fonction G. C'est-à-dire que G de R qui est égal à AR plus bêta Q sur R au carré plus gamma Q au carré sur R puissance 5 doit être égal à R. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier en utilisant ce R. Alors, je divise tout ça par R. J'aurai alpha plus bêta plus gamma est égal à 1. Vous allez me dire comment tu as fait pour éliminer le Q et le Q au carré, le R puissance 3 et le R puissance 6, parce que je divisé par R. Alors, un petit rappel, on a dit que R représente la racine cubique de Q, c'est-à-dire que R puissance 3 est égal à Q. Ici, si je divise toute cette équation par R, si je divise tout ça par R, j'aurai BQ sur R3. Donc R3 est égal à Q. Je vais simplifier avec, donc entre Q et R3. Ici, la même chose. Je divise par R, ça devient Q, ça devient gamma Q au carré sur R puissance 6. Et R puissance 6 est égal à Q au carré. Et je peux faire ma simplification. Bien sûr, on travaille avec des Q strictement positifs. Si on n'avait pas cette condition-là, je ne peux pas simplifier. Alors, si je fais la simplification, j'aurai alpha plus bêta plus gamma est égal à 1. Maintenant, pour avoir la deuxième équation, j'utilise la première dérivée. Alors, je calcule la dérivée de G, je trouve, donc G' est égal à alpha moins 2 bêta Q sur X puissance 3 moins 5 gamma Q carré sur X puissance 6. Je calcule G' de R. Alors, si je calcule G' de R, je trouve alpha moins 2 bêta Q sur R puissance 3 moins 5 gamma Q carré sur R puissance 6. Pour quelle méthode, ce sera au moins d'ordre 2, je dois avoir cette quantité. Donc, J' de R est égal à 0. Donc, je dois avoir que ça est égal à 0. Ce qui me permet de simplifier cette équation pour qu'elle sera de la forme alpha moins 2b plus 5 gamma est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Q avec le R3 a été simplifié. Le Q carré simplifié avec le R6 pour avoir ma deuxième équation. Alors, si la première équation est vérifiée, on va dire qu'on a au moins d'ordre 1. Si la première et la deuxième sont vérifiées, ça sera au moins d'ordre 3, d'ordre 2 plutôt. Maintenant, on a toujours 3 inconnus et uniquement 2 équations, je dois ajouter une troisième. Alors la troisième équation devient la troisième équation de la deuxième dérivée de G. Alors J' de X, c'est 6BQ sur X puissance 4 plus 30 gamma Q au carré sur X puissance 7. Ce qui implique donc que G' de A est égal à 6 bêta Q sur R puissance 4 plus 30 gamma Q au carré sur R puissance 7. Bien. Pour que ma fonction, ça sera au moins d'ordre 3, G' doit s'annuler point R. Donc ça veut dire que ça est égal à 0. Alors on va simplifier. On aura cette équation à la fin. Bêta plus 5 gamma est égal à 0. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je simplifie le Q avec le R3. Ça devient 6 bêta sur R3, plus, on va simplifier entre le X au carré et le R puissance 6. Ça devient 30 gamma, il me reste 30 gamma sur R, que je vais sortir 1 sur R en facteur. Donc 1 sur 1 fois bêta plus 5 gamma est égal à 0. Bien sûr, 1 sur 1 ne s'annule pas. La quantité qui s'annule, c'est bêta plus 5 gamma. Alors, je mets ici bêta plus 5 gamma au lieu de 6 bêta plus 30 gamma. Je fais sortir le 6 en facteur. Maintenant, on a 3 équations avec 3 inconnus. Voici mon système. Donc, alpha plus bêta plus gamma est égal à 1. Alpha moins 2 bêta moins 5 gamma est égal à 0. Bêta plus 5 gamma est égal à 0. Et la solution de ce système-là n'est rien d'autre que, donc, alpha est égal à 5 sur 9, bêta 5 sur 9, et gamma est égal à moins 1 sur 9. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On a G de R est égal à R. Donc, G de R est égal à R. La méthode est une méthode de point fixe, donc au moins 1. On a aussi G' de R est égal à 0. Donc, elle est au moins d'ordre 2. Deuxièmement, on a G de R est égal à 0. Donc, elle est au moins d'ordre 3. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si alpha est égal à 5 sur 9, bêta 5 sur 9 et gamma est égal à moins 1 sur 9, alors le processus x1 plus 1 est égal à g de x1 avec g de x1, c'est 5 sur 9 x1 plus 5q sur 9 xn au carré moins q au carré sur 9 5 puissance 5 converge vers la racine cubique de q et son ordre de convergence est au moins cubique, c'est-à-dire au moins 3. Maintenant, on va poser la question, est-ce que l'ordre peut être supérieur à 3? Est-ce qu'il peut être 4?
Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule. Donc, on a dit que au moins d'ordre 3. On a dit que le processus converge au moins d'ordre 3. Car g de r est égal à r, g de' de r est égal à 0 et g de' de r est égal à 0. Pour vérifier est-ce que l'ordre est supérieur à 3, je calcule la dérivée suivante, la troisième dérivée. Alors ici, c'est la troisième dérivée et non pas la deuxième. Alors je calcule la troisième dérivée. Je trouve moins 24 bq sur x puissance 5 moins 210 gamma cube puissance 2 sur x puissance 8. Je calcule la valeur de la troisième dérivée en point 1, je trouve moins 6 sur r au carré fois 4 bêta plus 35 gamma. Alors je remplace les valeurs qu'on a déjà trouvées. Donc on a trouvé que bêta est égal à 5 sur 9 et que gamma est égal à moins 1 sur 9. Si je remplace par ces valeurs-là, je trouve 10 sur r au carré, qui est une valeur différente de 0. Donc la troisième dérivée ne s'annule pas. La troisième dérivée ne s'annule pas au point R. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va dire que l'ordre de convergence du processus est 3, exactement 3. Pourquoi elle est exactement 3? Parce que g de r est égal à r, g' de r est égal à 0, g de' de r est égal à 0, mais g3' de r est différent de 0. Donc elle est moins d'ordre 3. Ici, j'aimerais bien faire une petite application numérique. Alors, je m'intéresse à calculer la racine cubique de 5. Pourquoi j'ai choisi 5? Parce que ce cas-là, on a déjà fait ça avec la méthode de Newton. Regardez, je prends le même truc, donc je commence, iq est égal à 5 et x0 est égal à 2. Et j'ai fait mes calculs. J'ai calculé x1, puis x2, puis x3. Qu'est-ce que je remarque? J'obtiens, après 3 itérations, la même valeur qui a été obtenue par la méthode de Newton après 5 itérations. Cette méthode qui a été proposée dans cet exercice est beaucoup plus rapide que la méthode de Newton.